Salut à toi, jeune pèlerin. Comment est-ce que tu vas? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu dark. Un peu dark. Et avant de commencer ce sujet, je te prie de t'abonner si tu n'es pas encore abonné parce que ce sujet est particulier. Voilà, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très tabou, mais dont on ne parle pas, mais qui fait partie de notre environnement ici en Afrique. Nous allons parler de la sorcellerie. Ouais, la sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie vient faire dans les affaires? Qu'est-ce que la sorcellerie vient faire dans le business? Il y a une chose que vous devez savoir. Le monde dans lequel on vit là, ce que vous voyez là, c'est une partie. Voilà, c'est une partie du monde dans lequel on vit. Oui, je n'ai pas envie d'affliger d'affecter certaines sensibilités et je respecte vraiment la façon dont différentes personnes voient les choses, hein. Il y a différents avis, il y a différentes théories, il y a différentes croyances. Ici, ici on ne fait pas du prosélytisme. Ici, on n'est pas en train de prêcher pour, euh, pour essayer de convaincre quelqu'un de quelque chose. Ici, on essaye d'avoir des perspectives, notamment pour les personnes qui ont envie de se développer, se développer dans l'entrepreneuriat et de se développer dans la vie en général. Pourquoi je parle de ce sujet? Des sujets un peu gênants, la mort, la sorcellerie, l'envoûtement, etc. Je vous le dis déjà, dès le début, je ne suis pas un spécialiste. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Je suis ni un sorcier, ni quelqu'un de bizarre. Ceux qui me connaissent savent que bon, moi, je suis animé par une foi chrétienne. C'est à l'intérieur d'abord. C'est d'abord à l'intérieur. Voilà. On la vit d'abord à l'intérieur. C'est-à-dire que mon rapport avec Dieu, c'est d'abord avec moi, avant d'être un rapport avec les... C'est entre moi et lui avant d'être un rapport avec les autres. Donc, beaucoup de gens sont très sceptiques, hein. Il y a des gens qui sont sceptiques par rapport à un certain nombre de choses. Vous entendez souvent des gens vous parler, vous dire, de toute façon, on l'a attaché au village, oui, de toute façon, il faut qu'on aille le laver au village, les ancêtres ont dit ceci, j'ai reçu des trucs dans la nuit, il y a certaines personnes peut-être dans votre entourage qui font des choses bizarres, qui vont aller enterrer des choses dans le jardin, qui font des trucs vraiment, voilà. Moi, personnellement, en tant que chrétien, j'estime que la chose la plus dangereuse pour un chrétien, pour quelqu'un justement qui croit et qui pratique, ou autre, hein, je parle des religions monothéistes, je pense même aux musulmans ou à d'autres types de religions, c'est le syncrétisme. Et le syncrétisme, c'est quelque chose qui est très très dangereux. Ça, c'est mon avis personnel. Le syncrétisme, c'est quoi en fait? C'est en gros, tu vas à l'église dimanche et tu pries Dieu, tu dis que non, Jésus-Christ nous a sauvés, etc. Et lundi matin, lundi soir, tu es chez le marabout en train d'essayer d'envoûter quelqu'un. Ou chez une diseuse de bonne aventure, essayant de regarder qu'est-ce qui va se passer dans ton avenir. Voilà, ça c'est le syncrétisme et pour quelqu'un qui croit, c'est quelque chose de très très dangereux. Voilà, c'est très très dangereux. Pourquoi? Parce que euh, ça manque de logique et ça manque de sincérité et de foi. Il y a des personnes qui essayent de surfer entre différents modes de pensée. Ils se disent, bon, moi je vais lire l'astrologie et demain, ça va me dire ce qui va m'arriver dans une semaine, dans la semaine. En même temps, je vais dire Ave Maria, etc. Et en même temps, je vais aller chez un sorcier pour qu'il m'aide à faire telle ou telle chose ou envoûter quelqu'un. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique spirituelle, il n'y a pas de logique idéologique en réalité. Et d'une certaine manière, les personnes qui font ça sont perdues d'une certaine manière et ont besoin d'être guidées.
Voilà. Donc, je le répète, je ne suis pas pasteur, etc. Bon, pourquoi je parle de tout ça, de tout cet aspect un peu mystique? On voit certains hommes d'affaires, on entend souvent, oui, tel homme d'affaires a réussi parce que il est allé, il a pactisé, il a vendu son âme, il a vendu un de ses frères, il a vendu une de ses sœurs, etc. Il a fait telle ou telle chose. Je dirais que d'un côté, il y a des personnes qui effectivement disent ces choses par jalousie, mais de l'autre côté, il y a une réalité. Il y a des choses qui sont vraies et il faut savoir une chose. Il y a des hommes d'affaires, des politiques ou autres qui, qui sont dans des choses compliquées, qui sont dans des choses très compliquées. Je n'entre pas dans la vie privée des gens. Chacun fait ce qu'il veut en réalité. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut faire très attention aux choses avec lesquelles vous jouez. Faites très attention. Faites très attention. Lorsque vous voyez des films compliqués, vous voyez Le Seigneur des Anneaux, vous voyez plein de choses, plein de mythologies, plein de choses, de légendes, etc. Sachez que la plupart de ces légendes, ce sont des choses vraies, ce sont des choses qui ont existé et ce sont des choses qui existent maintenant. Cette vidéo, j'essaye de faire vraiment un vrai condensé rapide parce que vous savez très bien que ce type de sujet, on peut en parler des heures. Au fil des âges, il y a eu beaucoup de manifestations du démon. Voilà. Beaucoup de témoignages ont fait état justement de l'apparition de démons, de monstres, de personnes bizarres avec des aspects difformes, etc. Beaucoup de gens ont dit qu'ils ont rencontré des sorciers, rencontré des djinns, rencontré des démons, rencontré toutes sortes de trucs, etc. Vous ne l'avez peut-être pas, vous n'avez peut-être pas rencontré, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion, et j'espère que vous ne le verrez peut-être pas en face comme ça. Mais il faut savoir que ce sont des choses qui existent. Voilà, il y a un monde visible et il y a un monde invisible. Voilà. Beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi. Certaines personnes le seront. Ils le sauront pourquoi. Je le dis pourquoi parce que lorsqu'on a une vie, par exemple, lorsqu'on a une vie de chrétien, une vie qui n'est pas parfaite, une vie, je veux dire, de chrétien, de musulman ou autre, et qu'on vit un certain nombre de choses, on se rend compte en réalité que le diable existe vraiment. Et c'est pas des lol, c'est pas des blagues, c'est vraiment pas des blagues. L'origine du diable, il vient d'où? Bon, la vraie origine c'est quoi? C'est que Dieu, je répète, hein, si tous ces aspects ne vous intéressent pas, vraiment, voilà, je préfère le dire. Bon, l'origine c'est le diable en fait, le Dieu a créé, le diable c'est un ange déchu en réalité. C'est un ange déchu et qui à un moment s'est rebellé et qui voulait montrer qu'il avait aussi autant de puissance que Dieu, qu'il pouvait faire un certain nombre de choses. Il a été jaloux de la création de Dieu parce que Dieu a créé l'homme pour le faire à son image. Il a été jaloux de cela et il a été chassé. Il a été chassé du paradis pour errer en réalité pour l'éternité. Voilà. On commence à parler vraiment de lui avec l'histoire d'Adam et Ève. Ici, on va pas faire un prêche. C'est pas un prêche. Comme je le répète, je ne suis pas pasteur. Et avec la fameuse histoire de la pomme, etc. et du péché du péché originel de manière générale. Et au fil du temps, justement, il s'est manifesté dans l'histoire sous différentes formes. Sous différentes formes, auprès de pasteurs, auprès de prêtres, auprès d'individus. Et sa représentation à la base était surtout celle d'un monstre. Voilà, d'un monstre à 2 têtes, d'un monstre à 3 têtes avec des cornes, d'un monstre, de quelqu'un de difforme, etc. Voilà. Ce qu'il faut savoir en fait, ce que vous devez retenir, c'est que je m'adresse vraiment à des personnes qui ont la foi, etc. Et ce sujet est aussi là pour ouvrir le débat. Voilà.
C'est vraiment là aussi pour ouvrir le débat dans les commentaires et n'hésitez pas à débattre là-dessus. Euh, le diable a plusieurs démons à son service. Il y a plusieurs noms, hein. Il y a Belzébuth, il y a Baal, il y a beaucoup de noms de démons. Et ces démons ont pour, comment dire, ils ont pour mission justement d'errer dans le monde et d'essayer justement d'essayer de diffuser le péché tout simplement. Et de diffuser le péché d'une certaine manière, à travers nos peurs, à travers nos péchés, à travers nos mauvaises habitudes, à travers nos mauvaises attitudes, etc. Pourquoi je dis qu'il existe? Parce que, est-ce que vous n'avez pas souvent remarqué, en fait, que vous êtes face à certaines personnes et ces personnes, en fait, ont des réactions qui n'ont pas l'air humaines. Ces personnes ont des réactions qui dépassent l'entendement. Ou est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? C'est-à-dire que vous êtes face à des personnes et vous ressentez des énergies particulières, des énergies négatives. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous dites, non, lui, je ne le sens pas. Elle, je ne la sens pas. Et de la même manière, lorsque vous rencontrez des personnes bien agréables, chaleureuses, etc., vous avez comme une lumière qui vient en vous. Voilà. Il y a des raisons à cela. Parlons un peu de la mort. Parlons un peu de la mort. Il y a plusieurs théories. Hein. Il y a la théorie de la réincarnation, il y a la théorie de la damnation éternelle. Il y a tellement de théories sur ça. Mais en réalité, l'homme ne sait rien de l'univers de manière générale. L'homme ne sait absolument rien. Et je pense que nous devons avoir cette humilité. Nous devons avoir cette humilité de reconnaître que nous ne savons rien et que nous sommes dans un apprentissage permanent. Donc, lorsque nous mourons, lorsque quelqu'un s'en va, cette personne, en fait, doit savoir que sa vie, cette personne, avant que cette personne meure, elle doit pouvoir sauver son âme. C'est très important. Le corps part, mais l'âme reste. L'âme reste. Pourquoi vous parlez souvent de certaines personnes qui ont fait du bien par le passé? Pourquoi on célèbre certaines personnes qui ont eu à faire des choses bien, qui ont eu à faire avancer les choses? C'est une façon de les célébrer, en fait, comment dire, c'est un peu leur âme qui survit d'une certaine manière. C'est beaucoup plus complexe que ça. J'invite bien sûr comment dire, les spécialistes à se pencher sur la question. Moi, je ne suis pas spécialiste, je suis juste un simple homme d'affaires qui se bat, mais qui a vécu des choses qui font que il faut que je vous parle aussi de ça. Lorsque quelqu'un meurt, c'est important qu'il ait déjà eu à sauver son âme avant. Si quelqu'un a fait du mal toute sa vie, a tué, a pillé, a violé, de manière vraiment à renier l'existence divine, etc., toute sa vie, et la personne part, en réalité, cette personne est mal barrée. Vous me direz, bon, elle est morte, elle est déjà mal barrée. Hein. En réalité, si quelqu'un peut se repentir avant de partir, vraiment, c'est la meilleure des choses. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'une personne qui ne se repentit pas, lorsqu'on la met sous terre, en réalité, c'est une bataille. C'est une bataille pour votre âme. Si pendant votre vivant, vous avez déjà vendu votre âme au diable, vous avez déjà vendu votre âme au diable, mais écoutez, cette âme va survivre, mais pour continuer à faire le mal et perpétuer ce mal après. Si votre âme a été sauvée, cette âme reposera en paix. C'est pas pour rien qu'on dit à quelqu'un repose en paix. Cette âme reposera en paix
En attendant, pour les chrétiens, c'est en attendant vraiment la résurrection. Mais ça, on n'entre pas, c'est pas une vidéo religieuse. Voilà. En revanche, lorsque quelqu'un était méchant, lorsque quelqu'un ne s'est pas repenti, lorsque quelqu'un est parti de manière violente, de manière vraiment grave, cette bataille-là va être, sera gagnée par le diable en réalité. Parce que le diable est là, il attend que vous partiez pour récupérer votre âme. Donc, il va venir, il va prendre cette âme, il va prendre toutes ces âmes-là, toutes ces âmes tourmentées qui sont là, qui errent, parce que ces âmes, elles errent en réalité. Et ces âmes, en fait, vont devenir des démons et qui vont travailler au service du diable. Voilà. Et ce diable va envoyer cette âme, ces âmes, un peu partout, hanter d'autres personnes. C'est pour ça que certaines personnes vont voir des apparitions, vont voir, oui, j'ai des trucs bizarres chez moi, j'ai des manifestations, il y a des portes qui claquent, il y a des choses bizarres, etc. C'est parce que ce sont des lieux qui sont peut-être chargés. Voilà. Et en général, ces âmes vont se retrouver dans des endroits reculés, dans des forêts, dans des caves, dans des endroits obscurs, dans des cimetières. Ces âmes vont errer comme ça. Et ces âmes vont attendre, justement, les personnes faibles, les personnes qui n'ont pas la foi, les personnes qui ne croient en rien, pour essayer de les tourmenter et pour essayer de les transformer. Lorsque ces âmes, justement, lorsque votre âme ne repose pas en paix, vous devenez ce qu'on appelle un déporté mystique. Voilà. Un déporté mystique, c'est ça le terme. C'est-à-dire que au lieu de vous reposer, vous êtes déporté mystiquement. C'est pour ça que vous avez déjà entendu des tas d'histoires de quelqu'un qui est mort, mais on a aperçu cette personne. Beaucoup d'histoires comme ça en Afrique. On a aperçu quelque part. Elle était bizarre, c'était la même personne. On ne comprend pas. On dit que mais cette personne-là est décédée, mais comment ça se fait que... Merde. Ah non, ce n'est pas possible. Des apparitions, des disparitions, des trucs bizarres comme ça. Les gens seront sceptiques, disent, oh non, toi, tes histoires là, arrête-moi ça, dis donc. Tes contes de fées là, il faut nous arrêter ça. Et je vais vous dire une chose, c'est ça justement le truc le plus dangereux. Et pourquoi le diable aujourd'hui dans le monde gagne? Pourquoi il gagne? Parce que justement, il sait que beaucoup de gens refusent son existence. Et c'est là où il gagne. Parce que le pouvoir justement du diable est dans la peur. Et dans la peur et dans le je m'en foutisme. C'est-à-dire que si vous êtes dans la négation déjà d'une entité supérieure et de son opposé, si vous êtes dans cette négation, cela veut dire que vous niez son existence. Et quand vous niez son existence, justement, il est beaucoup plus fort et vous le négligez. Et il se manifeste de différentes manières. Ces démons-là prennent des différentes formes. Ils peuvent prendre des formes humaines. Ils peuvent prendre des formes d'animaux. Ils peuvent prendre des formes... voilà. Et ces formes que certaines personnes ont à voir à gauche, à droite, des gens qui trempent dans ça, justement. Vous voyez des formes noires, dans l'obscurité, des trucs comme ça. Bon, moi, j'en vois pas, parce que bon, je suis à l'abri de toutes ces choses. Ce sont ce qu'on appelle les corps éthériques. Et les corps éthériques, c'est quoi? Chez les Indiens, on décrit bien ça lorsqu'on parle des chakras. Les corps éthériques, il y a différents corps. Il y a le corps physique. Voilà. Il y a le corps éthérique, c'est-à-dire que lorsque par exemple quelqu'un entre quelque part, vous pouvez ressentir un charisme, vous pouvez ressentir une énergie, etc. C'est cette énergie qui est au-dessus de nous. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire c'est un peu au-dessus de notre corps physique. Et il y a ce qu'on appelle le corps spirituel.
Voilà. Avec l'âme, avec enfin l'esprit, tout ça. Voilà. Donc il y a différents, voilà. Donc quand certaines personnes voient certaines manifestations, ce sont souvent des corps éthériques. Ce sont des choses difformes, des choses bizarres. Voilà. Et, et le diable est comme un banquier. Un banquier qui signe avec vous. Il y a des traites à rembourser. Il va vous donner tout ce que vous voulez. L'argent, le pouvoir, les femmes, la connaissance, une certaine connaissance, on va dire. Ils vont vous dire non, il va vous dire non, je vais te montrer la connaissance, je vais te montrer comment on crée aussi des hommes, je vais te montrer comment on fait des tours de magie, je vais te montrer ceci, je vais te montrer cela. Et certains hommes, justement, et c'est là où nous sommes très petits, certains hommes, justement, se laissent appâter par ça et vendent, justement, à ce moment leur âme au diable pour pouvoir obtenir certaines choses. Sauf que le banquier en question t'attend à la sortie pour demander des comptes, pour demander des comptes, pour demander une âme, pour demander des corps, pour demander des os, pour demander un certain nombre de choses. C'est comme ça que le monde fonctionne. Sachez-le. Il y a notre monde là, on parle de business, on parle de trucs, etc. Mais c'est comme ça que le monde fonctionne. Donc faites attention. Faites attention et soyez vigilants. Lorsque vous voyez par exemple je sais pas, un boutiquier béninois ou autre, je ne fustige aucun pays, hein, ou burkinabé ou centrafricain, ou je sais pas, un boutiquier tout court camerounais. Le gars est là 24 heures sur 24. Un gars qui ne sourit jamais, il est là comme ça. 6 heures du matin, il est là. 23 heures, il est là. 2 heures du matin, il est là. Il vend tout le temps. Il ne se fatigue jamais. Tu entends seulement que non, le boutiquier est toujours là. Il est toujours là. Tu ne sais pas comment il vit. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu vois, etc. Après, tu entends seulement qu'il est décédé. Tu entends, etc. Ce sont des déportés mystiques. Ben oui. Effrayant, hein, n'est-ce pas? Ces gens sont parmi nous. Et avec le temps, avec l'âge, la forme du démon a changé. Elle est devenue plus agréable.